Et maintenant, ce soir, demain soir, c'est la mise au tombeau du Seigneur Jésus. Dimanche matin, c'est le service du lever du soleil à 6 heures. Et je crois que le frère a annoncé l'autre partie de ce service. Maintenant, prions pendant un instant. Seigneur béni, ta parole est la vérité. Et nous sommes reconnaissants pour ces hommes qui la manient sans peur, alors qu'ils la portent aux gens. Et comme nous ouvrons la Bible ce soir, ou que nous en tournons les pages, puisse le Saint-Esprit béni venir ouvrir la parole qui nous donne l'intelligence. Par Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Cette grande soirée que nous célébrons, celle de la crucifixion de notre Seigneur béni, j'aimerais lire ce soir les paroles prononcées par ses précieuses lèvres qu'il a fait écrire dans son livre. Dans Matthieu, au chapitre 4, les versets 47 et 48, nous lisons ceci. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Mais soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et ce soir, nous avons annoncé que nous allions parler sur le sujet de la perfection. Maintenant, ça semble être un texte très étrange à prendre pour le soir de la crucifixion de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, peut-être, vous avez écouté la radio et entendu les différents messages et les messagers, comment ils ont présenté ce grand jour terrible où notre Seigneur est mort pour les péchés du monde. Alors ce soir, j'ai choisi de présenter cela sous un autre angle, afin que ce soit un peu différent et un petit rafraîchissement pour vous. Et puisse le Saint-Esprit béni inspirer la parole maintenant, alors que nous nous efforçons de la porter. Dieu exige la perfection. Nous voulons garder cela à l'esprit, qu'il n'y a rien de partiel qui puisse aller dans la présence de Dieu. Cela doit être parfait, notre adoration est tout. Or, dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin. Et ils ont péché et transgressé les lois de Dieu, en péchant par désobéissance. Et quand il y a transgression, la désobéissance est la transgression de la loi. Et la loi de Dieu, lui qui est saint, pur et saint, alors aucune trace d'impiété ne peut jamais se tenir dans sa présence. Donc, si le péché est venu dans le monde par la transgression, alors la question du péché doit être réglée avant que le pécheur puisse se tenir dans la présence de Dieu. Maintenant, s'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de justice. Mais la loi exige, ou la justice exige une loi. Et la loi, quand elle est invoquée, elle applique la justice. Or, nulle chair n'est sauvée par la loi. La loi ne peut pas nous sauver. La loi est simplement la chose qui nous a mis en prison, mais elle n'a aucune puissance rédemptrice. La loi nous a seulement montré que nous sommes des pécheurs, et elle nous a condamnés. Voilà à quoi sert la loi. Elle sert à porter la condamnation, ou à vous montrer où se trouve votre erreur. Donc la loi en elle-même ne pouvait pas sauver. Elle ne pouvait qu'engager des poursuites.
Et Dieu, étant saint et juste, il devait engager une poursuite. Il devait engager une poursuite contre le pécheur, parce qu'il avait franchi les limites de la grâce et était devenu un citoyen qui enfreignait la loi. Alors, il devait en subir les conséquences. Toute loi a une sanction. En effet, la sanction d'avoir transgressé la loi de Dieu, c'est la mort. Et cela devait semer la mort dans la race humaine. Et toute la race humaine est sous la sanction de cette loi. Maintenant, quand Adam et Ève ont péché, il n'y avait aucun moyen, aucun remède pour qu'ils puissent revenir dans la présence de Dieu, sauf si ce péché était réglé. Et aucun homme ne peut commettre un péché, quel qu'il soit, peu importe combien le péché est petit ou combien il est grand. Ce péché-là doit être réglé avant que celui qui l'a commis puisse revenir dans la présence du Dieu saint. C'est pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché et ont transgressé la loi, ils ont été assujettis à la mort. Et la loi devait être exécutée. C'est pourquoi cela a assujetti toute la race humaine à la peine de mort.